C'est bon ça. Finalement, la palpation est fructueuse. Au fond des poches des deux hommes, deux cartes bancaires signalées volées le matin même et les tickets qui correspondent aux achats. Coincés, les voleurs tentent une rébellion. N'importe qui peut être victime de ce genre d'extorsion de fonds. Parfois même, sans en être tout à fait conscient. Cela se passe près des distributeurs de billets. Une Roumaine, elle est sur une chinoise, elle travaille une victime. En patrouille sur les avenues chic, Zizou vient peut-être de repérer l'une de ces situations. Là, à l'angle, au niveau de la banque, là. La femme au chouchou rose aborde les passants. Son attitude est suspecte. Zizou faire quelque chose. Il y a une grosse roumaine là, avec une chinoise, et elles sont collées contre le mur là. Et j'ai l'impression qu'elle essaie de l'endormir et l'autre elle regarde son portefeuille. Sans se faire repérer, le policier se poste à quelques mètres de la suspecte. À cette distance, il voit tout ce qu'il se passe. Les gars, je crois qu'il se passe quelque chose là. Elle la force à ouvrir son portefeuille. En toute discrétion, la suspecte tente de forcer cette vieille dame à lui donner de l'argent. Sa complice en pull bleu veille au grain. Soudain, les deux femmes se séparent. Les suspectes ont-elles réussi leur coup? Zizou doit vérifier auprès de la victime. Il la rattrape pour lui poser quelques questions. Madame. Mais en civil, difficile pour Zizou d'être crédible. Je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame. Elle fait la marche. Elle vous a demandé quoi exactement? L'argent tout volé. Elle vous a pris de l'argent ou pas? Non, je l'ai volé. Vous l'avez donné? Oui. Merci, au revoir. 40 €, c'est très généreux. Mais peut-être vexé de s'être laissé berner, cette personne refuse de coopérer. Il faut se justifier, il faut lui mettre bien la carte devant la tête pour vraiment savoir que je suis de la police. Ça devient vraiment chiant. À la base, on est là pour la protéger. Se faire rembarrer par une victime, Zizou ne digère pas. Mais il en est sûr, les deux femmes repérées cherchent une nouvelle victime à qui forcer la main. Les gars, position des nanas. Elles sont devant. Attention, elles sont devant. C'est bon, c'est repris la filage pour moi. La filature continue pour Zizou. Au même moment, à quelques rues de là, son collègue a repéré une transaction suspecte. On a une affaire qui tombe en même temps, comme d'habitude, pour ne pas changer. Est-ce que vous pouvez me montrer le bijou? Le bijou? Cette jeune fille vient d'acheter un bracelet estampillé d'un grand bijoutier. La transaction a eu lieu en pleine rue, devant les yeux du policier. Il veut vérifier qu'il ne s'agit pas de recel de vol. Il était à 150 et au lieu de 4000 en fait, et voilà quoi. Ça vous met pas la puce à l'oreille? Bah si, moi je sais que c'est du faux, mais je m'en fiche. Et 150 € pour le bijou que c'est? Pour le bijou, bah à la base il est à 4000 €, il est super bien limité. C'est intéressant. Le bracelet n'est qu'une copie, mais acheter de la contrefaçon, c'est un délit passible d'une lourde amende. Pour cette fois, Yann va pourtant passer l'éponge. Ça se retourne, qu'est-ce qui se passe? Putain. Zizou appelle Yann en urgence sur une troisième affaire. Cette fois, c'est peut-être la bonne. Bonjour. Commissariat du 17e arrondissement. D'accord. On a deux mecs qui sont sortis de chez vous avec 2 sacs Micromania. Oui, à l'instant. À l'instant, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils ont acheté. 2 consoles, 2 PS3. À peu près, vous avez Avec le une montant. extension de garantie, c'est 700 €, juste comme ça. D'accord. Et c'est quoi le moyen de paiement? Carte bleue. Carte bleue, ok, super. Ces deux hommes, les bras bien chargés, viennent de faire 700 € d'achat en carte bleue. Zizou a un pressentiment. Il doit les rattraper pour procéder à un contrôle. Moi, je les ai trouvés. Tranquille. Contrôle. Hop, monsieur police. Venez là, hop. Venez là. Contrôle pour l'instant, contrôle. Tout à l'heure, on était sur les deux nanas là. Et à ce moment-là, on voit des deux mecs sortir de Micromania avec 2 sacs, tu vois, bien chargés et tout. Super nerveux. En fait, Zizou est persuadé que ces achats ont été faits avec des cartes bleues volées. Reste à retrouver les fameuses cartes. Vous avez payé comment ça? Pardon? Vous avez payé ça comment? Espèce? Ok. Il est rentré dans le magasin. Ah ouais, 2 secondes.
2 secondes. Tu me le gardes, s'il te plaît, Tima. Lui, il commence à me fatiguer. Là. Il crame comme une feuille. Il crame comme une feuille, le mec. J'ai une carte cadeau là. Ils ont dit qu'ils ont payé en espèces. Ils sont débarrassés des cas. Ouais, c'est bon ça. C'est bon ça. Finalement, la palpation est fructueuse. Au fond des poches des deux hommes, 2 Super. cartes bancaires signalées volées le Bon, matin ça. même et les tickets qui correspondent aux achats. Coincés, les voleurs tentent une rébellion. Là, 803. 803, c'est le signal. La BAC leur passe les menottes. Tu bouges pas. Ah ouais, c'est bon. Apparemment, ils ont réglé ça avec des cartes bleues, pas du tout à leur nom. On demande à ce mec-là comment il a réglé les achats. Il nous a dit en espèces et on a compris de suite qu'en fait, il y avait quelque chose de louche. Sur les voleurs, les policiers vont aussi découvrir plusieurs cartes cadeaux, du liquide et même un sachet de cocaïne. En tout, il y en a pour 1000 € d'achats frauduleux et ce n'était sans doute qu'un début, car cette gérante du commerce d'à côté allait leur vendre de quoi continuer leur razzia. Ils sont tout simplement venus me demander d'acheter un caddie. Alors, c'est tout, pour mettre les 2 sacs qu'ils portaient à la main. C'est tout. Mais en fait, ils sont à peine rentrés et puis on est venus les cueillir. Non, t'as vu, tout est tombé en même temps. Hein. On a eu 3 affaires en même temps. Et à un moment, il y a des priorités. Heureusement pour nous, on s'est concentré sur la bonne affaire. C'est surtout ça. Zizou a de bonnes raisons d'être content de lui. Le fichier a révélé que cet homme à la veste noire était recherché depuis 6 mois pour justement les mêmes faits. Actuellement en attente de jugement, il risque 5 ans de prison ferme. Boulevard Berthier, dans le 17e arrondissement. Cette fumée noire signalée par la vidéosurveillance, c'est un bus parisien en feu, en plein cœur de la capitale. Tous les occupants ont été évacués in extremis. Le conducteur du bus tente malgré tout d'éteindre l'incendie avec un extincteur, mais il est vite forcé de reculer. En quelques instants, la situation devient incontrôlable. Il faudra plus d'une demi-heure aux pompiers pour éteindre l'incendie. Ce qui l'a provoqué, un pétard de type mortier jeté à l'intérieur du bus. Nous sommes le 13 juillet et dans les rues du 17e arrondissement, le feu d'artifice a déjà commencé. Cette année, la fête commence fort et la tension ne va pas retomber. Joël s'attend à vivre une nuit mouvementée. Les jeunes, ils achètent des mortiers, on va dire, de façon illégale. Et pour eux, c'est une occasion de régler leur compte plus ou moins avec la police. Donc généralement, on est prêt à partir, ils nous tirent dessus, ils tirent sur les bus, sur tout ce qui est un uniforme. Et puis, c'est très dangereux en dessous de 30 mètres, donc c'est une arme. Donc ça rentre dans la voiture, on risque de cramer. Voilà à quoi ressemblent ces mortiers d'artifice. Un tube en carton qui projette des boules explosives. Ces engins sont strictement interdits par la loi, car utilisés comme armes, ils peuvent provoquer de graves blessures. Et la confrontation avec les forces de l'ordre ne va pas se faire attendre, car au même moment, la vidéosurveillance signale des gerbes d'étincelles et des explosions en plein air. C'est où? C'est qui tire là-bas? C'est devant le kebab. Ils sont au milieu de la route, ils sont au moins 10, au milieu de la route, tire dessus. À tout moment, un passant ou un automobiliste risque d'être touché par un tir. Joël doit intervenir. Ça se tire dessus, avenue Clichy, des individus qui se tirent dessus au mortier. Ouais, TN17, Courette Saint-Jean. Courette Saint-Jean. Ces jeunes viennent de tirer un mortier en direction du policier. Le projectile a explosé à ses pieds. Joël tente de les rattraper, il dégaine sa bombe lacrymogène. Le gaz lacrymogène ne suffit pas à ralentir les fuyards.